Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler du Cold Winter Challenge. Je sais, je suis en retard, la plupart des gens ont déjà fait la vidéo 2 semaines avant le challenge, mais moi j'ai pas pu le faire avant. Pour les rares personnes qui ne sauraient encore pas ce qu'est le Cold Winter Challenge, le principe est simple. Du 1er décembre au 31 janvier 2017, nous avons la possibilité de lire 2 ou 4 livres. Et nous avons le choix entre 2 menus, Montagnes enneigées et Magie de Noël, et donc il faut qu'on lise 2 livres de chaque menu pour réussir le challenge. Vous pouvez prendre un seul menu ou prendre les deux, c'est comme vous voulez. Moi j'ai décidé de prendre qu'un seul menu par souci technique. Je suis pas très magie de Noël, je suis pas très romance de base, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pris le menu Montagnes enneigées, et donc le premier que je vais lire est Cro-Blanc de Jack London, que j'ai aux éditions J'ai lu. Cro-Blanc fait partie des œuvres qui m'ont marqué quand j'étais gamine, puisque j'avais un album de Cro-Blanc quand j'étais petite, et je l'avais déjà commencé l'année dernière, et puis par manque de temps et par manque d'envie, je ne l'ai pas terminé, donc je me suis dit je vais le garder pour le Cold Winter Challenge, ça va être compliqué de dire ce mot à chaque fois. Petite anecdote de lecture, je le lisais souvent dans mon lit, avec la grosse couette, avec le chauffage allumé, tout ça. Je réussissais quand même à avoir froid, rien qu'en lisant les lignes dans Cro-Blanc. Je me suis vraiment laissé embarquer dedans, même si, comme dit, je n'ai pas eu le temps de le terminer. Mais voilà, il est pas très long, donc je me dis, ça va être le premier livre que je vais lire. Et le deuxième, par contre, est un petit peu plus volumineux. Donc c'est Les Épées de glace d'Olivier Gay, publié aux éditions Brajlon. Donc c'est l'intégrale que j'ai récupérée lors du Salon du Livre de Saint-Louis. Ça va être un des premiers livres de fantasy que je vais lire. Peut-être pas le premier, parce qu'il y en a peut-être un autre qui va passer devant, la suite de la vidéo. Et le troisième livre qui peut rentrer dans la thématique de la neige, enfin là ça a plus l'air d'être magie de Noël. Donc il s'agit d'une seconde vie de Danny Atkins, publiée aux éditions Cherche Midi. Ça parle d'une femme qui a vécu un accident et donc qui a une seconde chance dans la vie, etc. D'ailleurs ce livre va être lu par pas mal de personnes sur la page Facebook du Cold Winter Challenge, que je vous laisse en barre d'infos. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser en tout début de vidéo, mais la page Facebook du challenge sera en barre d'infos, comme ça vous pourrez le rejoindre quand vous voulez et puis peut-être vous essayez au challenge. Celui-ci franchement il peut être mignon, il peut être sympa. Typiquement dans la magie de Noël, j'aurais pu essayer de prendre un autre livre de la magie de Noël pour essayer de lire les 2 menus, mais très sincèrement je suis plus intéressée par les Montagnes enneigées, voilà. Et les 2 livres que je vous ai présentés avant me font un peu plus envie qu'une seconde chance. Bon, 3 livres en 2 mois, je pense que je peux largement le réussir, donc j'ai décidé de prendre des livres qui me faisaient très envie dans ma palle pour essayer de la vider un petit peu, parce que et j'ai pas mal de bouquins à mon actif qui ne sont pas encore lus, donc j'ai décidé de piocher un petit peu dedans et puis d'essayer de les lire pendant cette période jusqu'au 31 janvier, même s'ils ne font pas partie des menus, ils ne correspondent pas à la magie de Noël ou aux Montagnes enneigées, mais je pense que je vais quand même passer un bon moment et j'ai envie de les lire maintenant, donc je pense que c'est vraiment le moment de les lire. Donc je vais lire Prudence, le protocole de la crème anglaise de Gail Carriger, bref, publié au livre de poche. Apparemment cet auteur a l'air de rester dans un univers un peu décalé, etc. Et puis voilà, le steampunk, c'est un univers qui me fascine énormément. City Hall, voilà, si vous connaissez un peu l'univers des mangas français, City Hall c'était un peu ma pépite. Quand je l'ai découvert, c'est le seul manga qui m'a fait dire je veux que Arthur Conan Doyle et Jules Verne soient en couple. Voilà. Il me faut pas grand chose, Pure découverte, et on va bien voir ce que ça donne. Je vous ferai un petit update de toute façon à la fin du challenge pour vous dire si j'ai réussi, tout ça. Quand on découvre ce livre, on se dit, eh ben, à force de me rabâcher les oreilles avec ce titre, on finit parfois par me le faire acheter. Donc il s'agit bien évidemment du premier tome des Chroniques lunaires, Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et ça a été une agréable surprise pour moi de voir la nouvelle couverture. Je vous avouerai que j'étais vraiment pas fan de l'ancienne couverture, ça me faisait absolument pas envie. Bah en fait, j'ai eu envie de le lire simplement parce que Build Up, Nin et Moody, si je me trompe pas, n'arrêtaient pas d'en parler, n'arrêtaient pas d'en chanter les louanges. Donc je me suis dit, allez Aline, fais-leur un peu confiance, tu leur as déjà fait confiance avec Les Fiancés de l'hiver. Par contre, je vous avouerai que j'ai un peu peur du côté science-fiction parce que je n'ai pas lu énormément d'œuvres de science-fiction. Ça me fait un peu peur, mais on verra bien ce que ça donne. Et puis les réécritures de contes, de toute façon, voilà, je fais partie de ce public qui adore les réécritures de contes et bon, je pense que Cinder peut être une œuvre intéressante. Ça vous rappelle quelque chose? Puisque le 3e tome est sorti le mois dernier, je me suis dit que je vais enfin pouvoir lire le tome 2 parce que je l'avais commencé puis je me suis dit non mais Aline,
arrête-toi là parce que sinon tu vas avoir envie de continuer de le bouffer et après tu vas être frustré de devoir attendre le 3e tome. Il s'agit du second tome de Endgame de James Frey et Niels Johnson Shelton, publié aux éditions Gallimard. Vous savez à quel point j'ai adoré le premier tome. Je sais que Lemon June a adoré le tome 2. Voilà, hein, je pense que je tombe sur une valeur sûre pour ce challenge. Hein. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Et le dernier bouquin que je vais vous présenter va être aussi l'œuvre d'un rabâchement, mais plus personnel cette fois. Il s'agit du premier tome de Au Royaume de Pierre Pével, publié aux éditions Bragelonne. J'y vais un peu en mode... En fait, dans ce challenge, j'ai pris des livres, je me suis dit, je sais pas trop de quoi ça parle, je vais tout découvrir en le lisant, et ça va être cool. Mais il faut savoir que mon compagnon n'étant pas un féru de lecture, quand je lui ai acheté le premier tome de Au Royaume, il aime bien tout ce qui est fantasy, etc. Le Seigneur des Anneaux, c'est son dada, etc. Moi, Seigneur des Anneaux, ça me fait un peu peur. Et je me suis dit, bon, il a surkiffé ce livre. Quand une personne qui ne lit pas beaucoup adore un bouquin, en général, c'est que c'est une valeur sûre aussi. Pendant des mois, à chaque fois que je me trouvais devant ma palle, je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire, et lui, derrière mon dos, il me disait Au Royaume, au Royaume, au Royaume. Soit Olivier Gay, soit Pierre Pével, mais ça va être un des deux qui va être ma première œuvre de fantasy que je vais lire. Je vais vraiment me forcer, entre guillemets, à lire de la fantasy pour essayer d'ouvrir un petit peu mes chakras à cet univers que je ne connais pas tellement. Il est content. Il est content. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à mettre dans les commentaires votre pile à lire pour le Cold Winter Challenge, ça m'intéresse fortement de découvrir des nouvelles lectures. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.